Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouveau template de rétro que je vais vous présenter, une rétro assez classique, la rétro Start, Stop, Continue. Alors c'est vrai que la rétro c'est un exercice assez difficile, plus difficile qu'il n'y paraît d'un point de vue extérieur si on n'est pas Scrum Master, on ne se rend pas forcément compte. Donc c'est assez difficile à animer parce que c'est vraiment quelque chose de très humain, c'est pas mécanique, c'est un peu un débriefing et un brainstorming sur ce qui s'est passé pour trouver des points d'amélioration, pour discuter, et donc vraiment tout est possible entre guillemets dans une rétro. Bon, alors le plus possible c'est qu'il se passe rien et que ça ennuie les gens. Bon, en tout cas c'est vraiment un exercice pas facile. Alors ce qui peut nous aider dans cet exercice pour gagner un peu de temps, pour que ce soit un peu plus simple, eh bien c'est d'utiliser des templates classiques. Donc les templates classiques, les grands classiques, ils sont toujours bons à utiliser, je pense. C'est des templates reconnus. Alors ici je vous ai mis une liste de templates classiques, de rétro classiques. On en a fait un certain nombre, c'est tout ce que j'ai mis en vert. Alors rétro la plus simple, c'est pas vraiment un template classique parce que c'est la rétro qui consiste à dire qu'il n'y a pas de template et que juste on discute. Donc je le mets quand même parce que pour moi c'est vraiment la base, même s'il y a beaucoup de Scrum Masters qui pourraient dire que c'est même pas vraiment une rétro. Alors moi je pense que si. Ensuite, positif, négatif, Speedboat, une des plus connues, les trois petits cochons aussi extrêmement connus. Et ici, je vous ai mis une liste de templates classiques qu'on n'a pas encore traitées sur la chaîne, mais on va tous les faire l'un à la suite des autres. Alors bon, à un rythme un peu au fil de l'eau, en fonction des disponibilités de mon humeur, on va dire. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif. Il y en a certainement des dizaines d'autres. Là, j'ai mis vraiment ce qui me passe par la tête. Voilà. Ce qui me passe par la tête dans un premier temps, j'éditerai peut-être cette liste au fur et à mesure. Et aussi, il y a d'autres, il n'y a pas que les rétros classiques, il y a des rétros un peu plus originales. Donc ici, je vais sur la page de la chaîne, playlist, rétrospective. Donc on peut faire des rétros un peu sur n'importe quel thème. Donc vous voyez ici, précédemment, on a fait la rétro rentrée des classes qui a pas mal marché, rétro carte postale, donc usine à rétro pour générer n'importe quel rétro sur le thème de la plage, rétro vendredi 13, Roland Garros, etc. Donc on peut faire des rétros thématiques un peu sur n'importe quel thème, sur les thèmes qu'on veut, mais bon. Aujourd'hui, on va rester sur du classique. Donc, Start, Stop, Continue. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est une rétro qui est vraiment dans la catégorie des rétros très simples. Elle va consister à organiser les débats suivant trois axes de réflexion: Start, Stop et Continue. Là où dans positif, négatif, il n'y en avait que deux. Les choses positives qui se sont bien passées dans le sprint et les choses négatives qu'on n'a pas aimées. Bah là, on va en rajouter un. Donc, Start, ça va être les choses qu'on aimerait commencer, donc ça va être les nouvelles choses qu'on va vouloir lancer, la boîte à idées, les nouvelles initiatives. Donc j'ai symbolisé ça par un feu vert. Stop. Bon, panneau stop, c'est évident, c'est les choses négatives qu'il faut qu'on arrête de faire. Et continue, c'est les choses positives qui se sont bien passées et qu'on va vouloir continuer à faire. Alors, je vous ai mis ce template ici dans un klaxoon. Donc j'ai repris ces trois éléments, donc c'est simplement des images, donc c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place, surtout avec l'IA, je vous en parlerai un petit peu juste après. Et j'ai rajouté ici action de rétro. Donc action de rétro, ça va être les actions de rétro qu'on va décider à l'issue pendant la rétro. Donc tout ce qu'on va décider de faire, tout ce qu'on va entériner collectivement en groupe. Donc les team members, c'est simple, comme pour toutes les rétros, ça va souvent consister à prendre un peu de temps de réflexion et à coller des post-it. Donc par exemple, start, on pourrait mettre test automatisé sur l'API par exemple, parce qu'on n'aurait pas de test automatisé, donc quelqu'un pourrait dire ok, je vais faire des tests automatisés sur l'API. Stop par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans stop? On pourrait mettre, quelqu'un pourrait dire arrêter de faire des refactoring sans concertation.
sans concertation de l'équipe au préalable. Par exemple, si quelqu'un a fait des refactoring importants dans une branche et que ça fait des break-in change et donc un autre team member pourrait dire ok, pour le refactoring il faut quand même se concerter pour savoir si on est d'accord. Continue, on pourrait mettre par exemple super ambiance, voilà, des choses comme ça, ou super ambiance, ou pair programming, donc les choses positives qu'on a aimées. Donc, et puis action de rétro, eh bien une action, par exemple pour Start, ça pourrait être rédaction des premiers tests automatisés API. Alors ça peut être avec plein de technologies différentes. Mettons donc dans l'action, c'est bien d'être précis, on va dire avec Postman par exemple, même si c'est peut-être pas le meilleur truc pour faire des tests automatisés, j'en sais rien en réalité. Voilà, donc et puis faut toujours identifier une personne. Donc ça va être par exemple José, voilà. Donc ça c'est un prénom que j'ai inventé. Je connais personne qui s'appelle José, à part José de Hélène et les garçons. Donc voilà. Rédaction des premiers tests automatisés avec Postman, ça serait une action concrète. Donc puis on peut même dire à mettre dans le backlog, à mettre dans le backlog du sprint 5.2. Vu que là on fait la rétro du sprint 5.1. Donc voilà, on pourrait décider ça collectivement. Donc ça c'est vraiment très classique, start, stop, continue. Donc ici, comme d'habitude, je vous ai remis un petit plan d'animation de la rétro, même si c'est un peu toujours la même chose. Alors il y a quand même des variations et je tiens à ce que chacune des vidéos rétro se suffise à elle-même et permettre aux gens qui la voient de vraiment regarder cette vidéo. Si ça leur plaît l'idée d'une rétro start, stop, continue, les gens ils regardent la vidéo, ils ont tout le mode d'emploi complet. Donc si vous l'avez, bien sûr, si vous avez déjà vu toutes les autres vidéos rétro, ça sera peut-être un peu une redite, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et après ça, je vous montrerai comment j'ai généré les images avec l'IA. Il y aura une petite discussion sur l'IA, mais rien de bien nouveau non plus. Alors, comme à chaque fois, Iteration Goals ou Sprint Goals, ça consiste à passer en revue les Sprint Goals ou Iteration Goals, donc les objectifs, les buts du sprint qui ont été définis en planification. Alors, vous ne l'avez pas forcément. Si vous l'avez pas, vous le mettez pas. Bon, si vous l'avez pas, je pense que c'est une mauvaise chose. On fera une vidéo sur les iteration goals prochainement, mais je l'ai pas encore faite. Donc voilà. Alors si jamais vous l'avez, vous passez en revue vos buts de sprint et vous voyez si vous les avez atteints ou pas. 5 minutes, c'est largement suffisant normalement. Action de rétro précédente. Donc dans chacune des rétros, il faut définir des actions de rétro. Ici, je vous en ai donné un exemple. C'est une action de rétro, donc quelque chose qu'on va faire. Eh bien, il faut passer en revue les actions de la rétro ou des rétros précédentes pour voir si on les a terminées, si c'est toujours en cours, si on les a pas commencées, il faut se poser la question pourquoi on les a pas commencées, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir cette action de rétro. Finalement, peut-être qu'on s'était emballé pendant la rétro où on a décidé d'avoir cette action et peut-être qu'il faut le changer, peut-être que finalement personne n'a envie de le faire, etc. Donc ça c'est un petit moment pour ça. Ensuite, présentation de la rétro, c'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Donc normalement ça peut se faire en 5 minutes pour une rétro assez simple comme celle-ci. Ensuite, on prend un certain temps chacun dans sa propre réflexion à créer des post-it sur le board. Donc là j'ai créé 3 post-it. On peut imaginer que vous mettez un chronomètre et vous demandez aux gens de créer les post-it. Je pense qu'on peut mettre des chronomètres là-dedans. Voilà, chrono. On peut mettre comment on édite, je ne sais pas. Démarrer, voilà. Donc ça dure et puis vous dites au bout de 5 minutes on arrête par exemple. Ça c'est c'est le temps de la réflexion. Une fois que c'est fait, le Scrum Master ou la Scrum Master va animer les débats. Alors il y a plusieurs techniques, mais ça, faut passer en revue tous les sujets, idéalement, discuter. On peut grouper les post-it par grands sujets, par exemple, je sais pas,
qualité de code, test, etc. pour grouper un peu chacun des post-it. Ensuite, on va donner la parole aux gens. Donc bon, soit on peut parler à tour de rôle, on peut demander s'il y a des volontaires, on peut choisir les sujets arbitrairement ou demander aux gens de voter pour leur sujet préféré si jamais il y a beaucoup de sujets. Par exemple, ici, par exemple, test automatisé sur l'API, on peut demander aux gens de mettre des cœurs sur les sujets qui les intéressent le plus. Donc on commence par les sujets où il y a le plus de cœurs. Donc là, voilà, il s'agit d'animer les débats de la rétrospective. Donc il y a plein de manières de faire, ou alors on prend une personne volontaire au hasard et puis chaque personne désigne celle qui va continuer à parler, et bien sûr quand une personne parle des sujets qu'elle a écrits, donc elle va dire par exemple ok, moi je trouve qu'il y a des bugs sur l'API, il faudrait des tests automatisés parce qu'on n'arrive pas à avoir une bonne couverture de tests, on n'a pas de test de non-régression, etc. Donc la personne va parler de son ou de ses sujets. Bien sûr, pendant qu'elle parle, les autres vont pouvoir parler aussi avec elle. Ça va être en mode brainstorming collectif. Donc tout le monde va chercher des solutions ou donner son avis. Il y en a peut-être d'autres qui vont dire mais non, c'est pas vrai, ou il y a eu des bugs la dernière fois mais c'était exceptionnel. Enfin bref, peu importe. Faut animer un peu les débats. Donc c'est ça qui est pas facile parce qu'il n'y a pas forcément de règles absolues pour animer les débats. Donc une fois que les débats auront eu lieu, donc ça peut prendre 5, 10 minutes, 30 minutes, peut-être 1 heure si c'est vraiment un sujet compliqué, ça peut peut-être prendre tout le temps de la rétro. Eh bien, une fois que tout ça c'est fait, il faut essayer d'en sortir des actions de rétro que on va noter ici. Donc par exemple, le Scrum Master peut prendre note des actions de rétro. Donc faudrait faire ça pour tous les sujets. Donc là j'ai mis 35 minutes. C'est vrai que c'est pas énorme 35 minutes. Ça dépend de la taille de l'équipe. Ça dépend aussi du niveau de maturité ou du nombre de problèmes que l'équipe est susceptible d'avoir. Donc ça se fait de plus en plus des rétros de 1 heure. Et c'est vrai que c'est vraiment le temps minimum 1 heure. C'est vraiment pas beaucoup, même si ce qui se fait aussi beaucoup de plus en plus, c'est carrément des rétros de 30 minutes. Donc on peut animer des rétros de 30 minutes, mais là il faut vraiment être efficace et expéditif. Et déjà 1 heure c'est pas énorme. Alors voilà, le mieux ça serait d'avoir 1h30, 2 heures, mais bon c'est rare quand même de pouvoir prendre ce temps dans beaucoup d'entreprises. On ne prend pas forcément ce temps. Voilà, donc après ça dépend vraiment des équipes, de leur niveau de maturité. En 1 heure, on peut déjà être efficace dans beaucoup de contextes. Donc ici je vous ai remis le slide sur les petites actions de rétro. Alors je vais cliquer ici, donc les actions de rétro on peut les noter, par exemple ici, donc chaque colonne correspond à un sprint et on va noter les actions de rétro dans le sprint correspondant. Ici, bon, j'ai dit qu'on était dans le sprint 5.1, bon, apparemment c'est déjà passé, on serait dans le sprint 5.5 par exemple. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc imaginons qu'on est dans le sprint 5.5 et puis on va mettre cette action de rétro qu'on a mis ici, on va la reporter là pour dire qu'il faut absolument faire le transfert de connaissances entre Michel et Julie sur le sujet Automation Deployment. Ça, on va dire par exemple que c'est fait, donc ça serait au début dans la revue des actions de rétro précédentes. Et bien là, on aurait une nouvelle action de rétro à mettre. Voilà, donc ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce qu'on envisage des actions de rétro ou pas, si on en envisage, il faut les noter. Voilà, ce qui est obligatoire, c'est de les noter et suivre. Ce qui est pas obligatoire, c'est pas obligatoire d'avoir des actions de rétro, puisque parfois on n'a pas le temps, ou on n'a pas d'inspiration, ou on trouve que tout s'est bien passé, que tout est parfait, donc il n'y a rien de plus à faire, quoi. Mais voilà, si on en identifie, il faut surtout bien les noter et les suivre par la suite. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi j'aime bien le suivre dans un petit tableau Excel à part. Vous pouvez aussi les mettre dans votre Jira, dans une page version 1. Voilà, il y a plein de manières de faire. Donc pour conclure cette vidéo, donc Start Stop Continue, finalement c'est très simple, assez similaire aux autres vidéos, aux autres rétros, enfin c'est une des plus simples en réalité. Si vous voulez générer vos propres templates, vous avez ce GPT Custom qui est ici. Donc vous aurez le lien en description, vous pouvez cliquer dessus et vous mettez
vous mettez ce que vous voulez, ça va vous générer un template de rétro classique. Pour les rétros classiques, ça marche très bien. Vous pouvez aussi récupérer toutes les rétros ici, vous aurez aussi le lien dans la description sur mon site web que je vous ai déjà montré. Donc je mettrai les rétros Start Stop Continue, il y en a déjà deux anciennes ici. Ici donc sur le GPT Custom, il vous suffit d'écrire Start Stop Continue et ça va générer une rétrospective. Alors je vous montre ici, j'ai fait l'exercice juste avant, bah voilà, ça a donné ça. Donc c'est une rétro assez jolie avec 3 colonnes. Alors là pour le start c'est pas un feu, c'est une petite fusée et ici le stop c'est toujours un panneau stop et continue, c'est un pouce. Je vais vous montrer comment on peut le... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Je veux revenir en arrière, je veux afficher en grand. Voilà, copier l'image. Il vous suffit de copier l'image. Alors là, j'ai créé des images spécifiques, mais si vous voulez vraiment aller très très vite, hein, vous pouvez faire une rétro en 2 minutes. Il vous suffit de faire comme ça, donc l'Axoon, Start, Stop, Continue, ChatGPT par exemple. Il faudra tester les autres IA prochainement. Là, vous mettez l'image. Voilà, ici, donc j'ai juste fait CTRL V hein, pour coller. Ensuite, convertir en image. Je la mets en grand pour que les gens puissent mettre leur post-it. Et ici, je verrouille en haut. Et finalement, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai fait avec 3 images séparées. Donc là, rétro, sprint, 5.5, équipe, Agile Toolkit, on met un titre et voilà. Donc là, vous voyez comment on peut instancier un template de rétro très rapidement et vraiment gagner du temps. Donc c'est pas mal, ça permet de garder son temps pour réfléchir à d'autres sujets, à choisir le template par exemple, voilà. Donc là je mets un post-it, super ambiance, hop, et voilà. Donc on peut mettre, dans chaque colonne, un peu comme ce que j'ai présenté juste avant, sauf que là ça a pris vraiment que 2 minutes avec ce template, et là voilà. Donc ici, alors pourquoi elle ne génère pas, je ne sais pas, je mets oui, il faudra que je modifie ce GPT Custom. Alors ici j'ai demandé un template Start Stop Continue un peu original, choisis un thème pour illustrer la rétro et faire un template un peu original. Donc ça nous en a fait un sur le thème du cirque, je trouve ça vraiment sympa, donc j'ai pas influencé, je m'y attendais pas. Donc là la seule chose qui va pas c'est que l'espace pour les post-it, eh bien il n'y a pas assez d'espace vide pour me coller les post-it, donc il faudrait déplacer un petit peu, la funambule la mettre en haut, le clown peut-être un peu plus bas, etc. Donc ça peut se reprendre. Pour générer, donc ici voilà c'est un autre modèle où voilà, pareil j'ai utilisé mon GPT Custom et j'ai juste demandé, ça me l'a fait en vertical et j'ai juste demandé d'agrandir les zones de post-it et eh bien les images. Je les ai créés comme ceci hein, avec ChatGPT. Donc j'ai fait plusieurs tests. Alors ici je voulais un halo vert pour bien signifier que c'était lumineux, mais finalement ça me satisfaisait pas, donc j'ai gardé le premier truc généré. Pareil ici, ici à un moment j'ai demandé bleu roi parce que je trouvais que c'était plus joli. Ici maintenant j'ai voulu tester des boutons vintage, mais ça n'a pas marché. Donc vous voyez, vous pouvez comme ça faire votre propre template ou alors en prendre un directement tout fait. Donc pour les templates classiques, c'est vraiment assez simple. Donc la seule question que vous avez à vous poser, c'est finalement quel template conviendrait le mieux à mon équipe. Et puis ensuite, vous pouvez le générer, faire un premier draft, en prendre un sur mon site par exemple, et à partir de là, broder un peu dessus, le modifier, etc. Donc ça vous fait gagner du temps de manipulation, de création. Alors que si on n'avait pas l'IA par exemple, eh bien, on pourrait toujours faire la même chose, mais il faudrait trouver des images sur Google Images ou alors prendre un template tout fait, mais c'est quand même mieux quand c'est du fait maison. Donc là si je mets rétrospective Start Stop Continue, c'est sûr qu'on va en trouver plein je pense. Donc là je vais directement dans Google Images, voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. Est-ce que je peux agrandir? Non, c'est pas forcément plus visible, si. Voilà, donc c'est toujours 3 colonnes.
on pourrait, tiens, le feu rouge à lui tout seul peut faire les trois, start, stop et continue. Start, ça serait le vert, stop le rouge et continue le orange. J'y avais pas pensé. Voilà, donc mais c'est un peu plus créatif si jamais vous le faites vous-même ou si vous en prenez un qui est fait à l'aide de l'IA. Bon, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.